Je me pose une question, en fait, sur l'équitation éthologique depuis des années et des années pour lequel j'ai pas la réponse. Et je me dis, mais pourquoi beaucoup de gens, pas tous, hein, mais beaucoup de gens qui pratiquent l'équitation éthologique sont aussi stressés? Pourquoi ils sont aussi stressés? Ça devrait être l'inverse normalement. C'est une équitation bienveillante, c'est une équitation qui devrait les déstresser. Et c'est pas du tout ce que l'on constate. On constate tout au contraire qu'il y a des gens qui n'osent plus rien faire, qui ont peur de mal faire. Alors on voit pas ça dans l'équitation classique, hein. C'est-à-dire que dans l'équitation de centre équestre, personne ne se pose de questions, hein. Personne, quelles que soient les méthodes employées, les gens ne se posent pas de questions. On voit ça que dans l'équitation éthologique, où les gens ont peur de mal faire. Et j'ai compris hier, tout à fait par hasard, je suis tombé sur une vidéo d'un professionnel que j'apprécie par ailleurs, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'ai eu l'explication de ça en fait. Il disait en clair, pour résumer, un bon comportement de l'humain génère un bon comportement du cheval. Et un mauvais comportement de l'humain génère un mauvais comportement du cheval. En tant que professionnel, c'est tout à fait logique. Ça paraît super logique, c'est normal, je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est que dire ça à un amateur, c'est catastrophique. C'est catastrophique et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous dédramatiser la situation parce que c'est pas du tout comme ça que vous devez prendre les choses quand vous êtes amateur. Et maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi les gens me disent j'ai peur. Parce que j'ai peur de mal faire. Ça veut dire que si je fais mal, je crée un mauvais comportement chez mon cheval. Et si je crée un mauvais comportement, je ne pourrai plus revenir en arrière, je vais galérer. Et ça peut être vrai dans l'équitation traditionnelle de centre équestre, mais la personne se pose la question, mais ça n'est absolument pas vrai dans l'équitation éthologique telle qu'elle est pratiquée. Donc je ne comprenais pas ce comportement des gens. Je disais, mais ils sont bizarres les gens, ils sont vraiment bizarres de dire des choses pareilles, je ne vois pas d'où ça vient. Mais maintenant je vois en fait, c'est l'équitation éthologique elle-même qui transmet cette information-là. Et cette information-là, elle peut être intéressante pour des professionnels qui veulent aller vite, mais pas du tout pour des amateurs qui ont un peu de temps. Parce que la technique, en fait, la seule différence qu'il y a dans la technique, c'est que quand elle est bonne, elle fait gagner du temps. Quand elle est mauvaise, elle fait perdre du temps. Mais c'est la seule chose, en fait. Il n'y a pas d'histoire de transformer les comportements du cheval et tout ça, c'est bidon. Alors je vais vous le prouver, parce qu'il ne s'agit pas que je vous le dise, il faut que je vous le prouve. Et je vais vous le prouver par deux choses. La première chose, c'est, moi j'étais cavalier de saut d'obstacle. Et tous les week-ends, je voyais des pingouins à cheval qui gagnaient, qui faisaient des parcours sans faute, magnifiques. Et je me disais, mais comment c'est possible? Ils montent comme des pieds et ils arrivent à faire des parcours sans faute et à gagner et tout ça. Et franchement, comment ils font? Et à côté de ça, les gens qui essayaient d'être bien dans la technique et tout ça, bah, qui faisaient des fautes. Donc, c'est bien que la technique n'était pas le critère qui permettait de gagner ou pas le saut d'obstacle. La vraie raison, la vraie chose qui faisait gagner, c'est la motivation du cheval en fait. C'est-à-dire que les personnes qui montaient mal, elles avaient des chevaux motivés, et les personnes qui montaient bien avaient des chevaux qui n'étaient pas motivés. Et pendant des années, je ne savais absolument pas comment motiver mes chevaux. Le vrai problème, il n'est pas dans la technique qu'on va employer, il est dans la motivation du cheval. Parce que le cheval, quand il est assez motivé, il va comprendre votre intention derrière la demande. C'est-à-dire que si même votre demande elle n'est pas bonne, il va comprendre l'intention que vous avez derrière. Et il va le faire parce qu'il est motivé, il va le faire pour vous faire plaisir. Alors que s'il n'a pas de motivation, vous allez beau avoir la bonne demande, si vous n'y mettez pas un peu de violence, on va dire, il faut dire les mots tels qu'ils sont, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez pas les résultats. Il ne le fera pas. Donc tout est dans la motivation du cheval. Et alors, paradoxalement, la motivation du cheval, dans l'équitation éthologique, quasiment, on n'en parle pas. La seule motivation qui est donnée, c'est un bonbon. Du bonbon. Alors moi, ça tombe mal parce que mes chevaux, ils n'aiment pas les bonbons. Donc j'en donne pas. Et en plus, les bonbons, s'ils sont au sucre, ils vont les manger. Mais moi, c'est contre ma religion. Donc ils n'auront pas de bonbons au sucre, les miens. Et donc, ils n'aiment pas les bonbons. Donc du coup, j'utilise pas ça du tout et j'ai quand même des chevaux motivés. Parce que la motivation, ça se crée avec les chevaux. Et
c'est pas magique. C'est toute une procédure. Et ça, je vois personne, jamais vu personne qui l'explique. Comment avoir un cheval motivé? J'ai jamais vu. Personne n'expliquait ça. Et dans l'équitation éthologique. Alors, tout au moins en dehors de la friandise. Et donc, c'est pour ça que j'en ai fait un pilier dans la méthode SPM. Parce que c'est pas la peine de se stresser avec les techniques si le cheval n'est pas motivé. Il faut commencer par motiver le cheval. Et ensuite, une fois que le cheval sera motivé, on pourra éventuellement s'améliorer avec la technique. Mais même si on fait une mauvaise technique, avec un cheval motivé, ça passera quand même. Et alors, si ça passe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes confiant, vous dites, ah, ma technique, elle marche, ça a passé, c'est passé. Et donc, vous devenez serein. C'est le pilier numéro un de la méthode SPM, la sérénité. Je l'ai mis en premier, la sérénité, mais j'aurais pu le mettre en dernier finalement, en mettant la motivation en premier. Parce qu'avec la motivation du cheval, tout devient beaucoup plus facile. Et cette motivation du cheval, elle est indispensable à obtenir pour, c'est vraiment un pilier très fort, pour que vous puissiez faire n'importe quoi avec la technique, vous réussirez. Et là, il n'y a plus de pression de technique, de comportement, de bon comportement, le mauvais comportement. Non mais, je rêve quoi, je rêve. Il n'y a pas de bon et de mauvais comportement, il y a des codes. Et le cheval réagit à des codes qu'il a appris, soit il les comprend, soit il les comprend pas. S'il les comprend, soit il est motivé pour y répondre, soit il n'est pas motivé. C'est tout, point, ça s'arrête là. Bon, ça, c'était mon premier exemple. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin dans cette vidéo, parce que c'est important, et je vais vous donner encore un nouveau concept. Une deuxième preuve. Cette preuve, c'est la technique de l'équitation éthologique de l'approche retrait. Ça consiste en quoi? Ça veut dire, quand le cheval ne donne pas le bon comportement, on insiste, et quand le cheval donne le bon comportement, on relâche la pression. Bon, ça paraît logique, ça paraît logique. On va voir. On va en reparler. Parce que l'idée, c'est de dire, si je relâche le comportement, quand le cheval ne fait pas ce que je veux, eh bien, il va enregistrer le mauvais comportement au lieu d'enregistrer le bon. Et c'est comme ça qu'on a des chevaux qui sont mal éduqués. Ça paraît super logique. Eh bien, moi, je fais exactement l'inverse de ça. Je fais l'inverse de ça. Et je ne dis pas que ma méthode est meilleure, mais je vais quand même vous prendre un exemple. Est-ce que vous pouvez me trouver sur Internet ou ailleurs une vidéo qui montre comment séparer deux chevaux inséparables sans qu'ils s'énervent? Moi, j'ai fait cette vidéo. Elle est sur YouTube. Elle est sur ma chaîne YouTube. Trouvez-moi une vidéo de quelqu'un d'équitation éthologique qui sépare deux chevaux inséparables en 2 fois 15 minutes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la technique qu'ils utilisent, elle n'est pas bonne. Elle ne marche pas. Pourquoi elle ne marche pas? Parce qu'un cheval, il ne cède jamais, jamais, jamais à la pression, sauf si vous émettez de la force, de la violence. Sinon, un cheval ne réagit jamais à la pression. Il résiste à la pression. C'est dans sa nature. Donc, cette histoire de dire je mets la pression jusqu'à ce que le cheval cède et si ça met 3 jours, comme dit Pat Parelli, j'attends 3 jours, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si le cheval il cède, c'est parce qu'il est motivé à céder, c'est parce qu'il y a d'autres raisons, mais il ne va jamais céder naturellement par la pression. Par la pression, il va résister. Votre cheval, il ne va céder que quand vous cédez vous-même à la pression. C'est dans la cession à la pression que votre cheval, il va faire ce que vous lui demandez. Si vous ne cédez pas, eh bien, le cheval ne va pas céder. Donc, si vous attendez le bon comportement pour céder, eh bien, vous serez passé à côté de plein d'occasions d'avoir le résultat. Et vous allez perdre votre temps. Donc, la méthode d'approche retrait de l'équitation éthologique, elle donne des résultats pour les gens qui sont habiles, mais elle est catastrophique pour les autres. Donc, laissez tomber les techniques et les méthodes. C'est ça surtout que je veux faire passer comme message, parce que ça n'a aucun intérêt. Ça vous stresse. Hein, il faut que je fasse le bon geste avec le bon timing au bon moment. Tout ça, c'est bidon. C'est bidon. Ça ne vous apportera rien. Travaillez sur la motivation de votre cheval, travaillez sur votre sérénité, travaillez sur votre progressivité, et tout ira bien. Et donc, c'est pour ça que j'utilise la méthode d'approche retrait à l'envers. Je fais exactement l'inverse de ce qui est dit dans l'équitation éthologique, le contraire. D'ailleurs, il y en a d'autres, il n'y a pas que moi qui fais le contraire. Il y a, d'après ce que j'ai étudié, John Lyons, il fait aussi le contraire, donc dans l'équitation éthologique. Donc, faites le contraire et vous verrez que ça marche encore mieux. Donc, les techniques qui vous sont apprises
Si vous avez besoin de les savoirs pour passer vos savoirs, vos je sais pas quoi, vos machins, tant mieux, faites-le. Mais vous mettez un stress pas forcément utile parce que de toute façon, ça reste des techniques. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup de la personne qui les emploie et pas du tout de la technique utilisée et du cheval qu'on a en face de soi pour faire le travail. Je pourrais prendre plein d'autres exemples, d'ailleurs j'en prendrai dans le futur parce que je me rends compte à quel point ma méthode est différente de l'équitation éthologique, même si je m'en inspire. À la limite, je m'en inspire pour faire le contraire. Donc, plus ça va, plus je m'en inspire pour faire le contraire. Donc, je pense que c'est intéressant que je partage ça avec vous pour que vous dédramatisiez la situation, que vous voyez que ce n'est pas l'équitation ontologique ou rien, mais qu'on peut faire l'inverse et avoir des résultats, les mêmes résultats, voire mieux, voire plus rapides. Je pourrais parler aussi du piafé, par exemple. Je pourrais parler de plein de choses. C'est toujours le même principe. Si on ne prend pas le problème par le bon bout, ben on perd du temps. Mais ce n'est pas grave de perdre du temps parce que c'est les échecs qui nous font progresser. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre le cheval dans le mauvais comportement, quelle catastrophe. Il ne faut pas avoir peur de ça si vous le faites de façon progressive afin que ça n'ait pas de conséquences dramatiques en fait. Et ça vous éduque, ça éduque votre cheval et ça crée la relation. Et ça fera que vous aurez des bien meilleurs résultats et un bien moins grand stress en fait. Parce que moi, dans mon accompagnement méthode SPM, je ne travaille pas sur la technique quasiment avec les personnes parce que je ne les vois pas et je ne les vois pas à cheval et je ne vois pas leur cheval. Donc impossible pour moi. En plus, je n'ai pas le droit. Je ne suis pas enseignant d'équitation, donc je laisse ça aux enseignants d'équitation. Donc je ne parle pas de technique. Par contre, je parle de tout le reste. Et tout le reste, ça passe par la sérénité du cheval, la sérénité du cavalier, la motivation du cheval, sans quoi on peut absolument rien faire, je le répète. Et puis la progressivité qui est pas du tout naturelle chez les humains, qu'il faut apprendre à maîtriser. Et avec ces trois piliers, en quelques semaines, on transforme complètement, que ce soit votre cheval ou vous-même, vous vous transformez complètement. Et je l'ai prouvé à plusieurs reprises avec les personnes que j'ai accompagnées en 2022. Et je vais le faire aussi avec celles que je vais accompagner en 2023 parce que c'est mathématique, c'est comme ça. Donc vous voyez que je peux vous démontrer que le bon et le mauvais comportement, ça n'existe que si vous vous mettez dans des situations compliquées. Si vous avez un cheval motivé, il n'y a pas de bon et de mauvais comportement. Le cheval comprendra votre intention et il le fera. Après, si vous passez un examen d'équitation éthologique, forcément, c'est un humain qui vous juge, c'est pas un cheval. Donc là, je peux rien faire pour vous. C'est autre chose. Et puis si vous trouvez des vidéos de séparation de deux chevaux inséparables sans qu'ils bronchent, eh ben, vous me les transférez parce que moi j'aimerais bien voir ça, parce que moi, à part la mienne, hein, qui est sur YouTube, hein, que tout le monde peut voir, eh bien j'en connais pas. Donc, question technique, on peut en discuter. Donc ne vous laissez pas impressionner par le fait qu'il y a la bonne technique ou le bon comportement et le mauvais comportement. Tout ça, c'est valable pour des professionnels, parce que oui, en tant que professionnel, je peux comprendre le principe, puisque je sais que si j'ai un mauvais comportement, je n'aurai pas le résultat attendu. Mais en tant qu'amateur, ne vous mettez pas la pression avec ça ne sert à rien. Faut dédramatiser, il faut relativiser les choses. Franchement, je pense que c'est hyper important parce que j'ai enfin compris pourquoi les gens stressaient en disant ah, mais si je fais pas la bonne chose, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être terrible. Comme certaines personnes me disent ah, mais si je descends de cheval, il va avoir gagné mon cheval, mais ça va être terrible. Et après, il va falloir que je descende à chaque fois. Bah non, non. C'est un choix de descendre ou de pas descendre. C'est pas le cheval qui décide, c'est un choix. Voilà. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mhm. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. Bah, j'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a eu un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut.
on a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. Ouais, tout Tu as à fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm. comme une grande, sans Mhm. être accompagnée, juste avec Mm. les conseils que je t'ai Mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm. pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait. Ouais, Donc toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Et effectivement. ouais. Et le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Mm. Et en travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. Mm. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.